Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table, donc une vie de rôliste. J'ai le goût de vous parler du jeu de rôle Conte de Noël, un jeu de rôle publié chez les Gnomes Archivistes, un jeu de rôle destiné aux enfants, question de leur faire vivre une aventure de Noël en tant que lutin du Père Noël. Donc, petit jeu qui a plein de bons conseils dedans. J'en ai déjà fait une petite critique, si je pense, je vais mettre le lien en bas, ça vous tente de voir ça. J'ai fait quelques expériences de Conte de Noël dans le passé qui, écoute, à toutes les fois que je sortais d'une partie de Conte de Noël jusqu'à hier, au moment de faire cette vidéo-là, je sentais que j'avais peut-être pas tout à fait saisi la bonne façon de faire rebondir ce jeu-là. Puis, je sortais tout le temps en disant OK, je suis pas sûr. Le système est bon, mais est-ce que vraiment je le feel bien? C'est ça. Qu'à cela ne tienne, j'ai quand même décidé de renouveler cette année l'expérience Conte de Noël. Pourquoi pas? Le jeu est vraiment pensé pour ça. Fait que, pourquoi pas passer à côté? On veut pas passer, je veux pas passer à côté. Puis j'avoue que la mécanique avec les dés et les couleurs, c'est très, très winner pour les enfants. Il n'y a pas de maths impliqués. C'est très, très immédiat. Mais là, j'ai décidé de peut-être prendre certaines approches différentes par rapport à la dernière fois. Fait que hier, j'ai fait 2 séances de Conte de Noël et ça a super bien été. J'ai l'impression que j'ai trouvé comme un peu la bonne formule. La bonne formule est la suivante. C'est, premièrement, je laisse pas les joueurs décider ce qu'ils veulent être comme personnage. c'est plate à dire, là, bon, mais sauf que c'est un one-shot. Puis, les dernières fois que j'ai fait ça, je laissais les joueurs décider entre les différents métiers. Et devinez quoi? Ils voulaient tous être les dresseurs de reines. Mathématiquement, parce que je veux pas, c'est impliqué, là, c'est implicite dans cette expérience-là, mais je veux dire, faut que tu aies une équipe variée, c'est comme dans n'importe quel jeu de rôle un peu, où est-ce que tu essaies d'avoir couvrir différents talents. Puis là, quand je les laissais choisir, ils voulaient tous avoir des reines là, qui faisaient tout à leur place. Ça, c'est le principe du familier qui est hyper puissant. Là. Le principe Pokémon. Ben, c'est ça. Fait que les dernières fois, je trouvais que mathématiquement, ça les nuisait. J'aime ça savoir que les joueurs prennent leurs ressources, essaient de faire de quoi d'intelligent avec ça. Puis s'ils ont toutes la même ressource, ben c'est ça. Donc, ce que je faisais, c'est que je disais, hey, le Père Noël vous a trouvé des métiers. Fait que là, j'avais des couleurs de bonnet. Il y a 6 couleurs de bonnet qui couvrent 6 genres de métiers de lutin. Je fais un qui fait des jouets, l'autre fait de la pâtisserie. C'est ça. Fait que je leur donnais au hasard. Puis les jeunes, ils acceptaient ça avec joie. Fait que là, je leur disais, ben là, sur votre fiche de lutin, déjà, je leur donnais seulement le crayon de la couleur du bonnet. Je disais, dessinez votre bonnet. Parfait. Une fois que le bonnet était fait, je leur disais, OK, là, je sortais tous les crayons, finissez votre lutin. Je leur laissais le temps de colorier leur lutin à la couleur qu'ils voulaient, mais au moins le bonnet, c'était cette couleur. Comme ça, ils étaient vraiment dans le mode de, ah ouais, c'est moi qui fais pousser les sapins. C'est ça, à un moment donné, ils le savaient, puis probablement qu'ils se mettaient dans la tête qui ils étaient. Ensuite, bon, pour les caractéristiques, j'ai décidé de... Il y a 3 caractéristiques. Tu as adresse, débrouillardise et curiosité. OK? Malgré que, de même, ces mots-là parlent beaucoup, j'ai décidé d'en changer 2. Je veux dire, verbalement, parce que sur les feuilles, les mots restaient pareils. Moi, je disais, est-ce que tu es sportif? Est-ce que tu es intelligent? Ou est-ce que tu es curieux? Je laissais la curiosité là. Puis j'avoue que ça parlait beaucoup plus aux gens. Et, au lieu de leur dire, OK, il faut qu'il y en ait 1 à 4, 1 à 3, 1 à 2, je leur posais la question, dans quoi t'es meilleur? Sportif, t'es-tu intelligent ou t'es curieux? Fait que là, les autres, ils disaient, moi, je suis plus sportif, moi, je suis plus curieux. OK. Fait que je prenais un crayon, je faisais un plus devant. Après ça, entre les 2 qui restaient, je dis, OK, dans lequel t'es le moins bon entre? Là, je les nommais. Ils nommaient, écoute, c'était très, très efficace. Après ça, moi, je prenais leur fiche et je barrais le nombre de petites cases pour qu'il reste les chiffres associés à ça, 2, 3 et 4. C'est comme ça. Fait que ça, sérieusement, c'était super efficace. Il était full dedans. Il se sentait consulté dans des mots qui leur parlaient. Est-ce que tu es sportif? Tout ça, je les embêtais pas avec des chiffres. Là, quand venait le temps de faire les mises en situation dans lesquelles il y avait des dés, la façon que la mécanique fonctionne, c'est tu roules les dés.
le nombre de dés. Puis chaque face est une couleur qui représente, en fait, les couleurs des bonnets. Si tu as au moins un dé avec la couleur de ton bonnet, tu as réussi. Si tu as un double couleur, peu importe la couleur, ben tu as réussi aussi. T'sais, dans le fond, les chances de réussite sont quand même bonnes. J'ai décidé de mettre un petit degré là-dedans. Un petit degré. Je sais pas. Puis j'avoue, là, je dis ça de même comme si je l'avais inventé. C'est peut-être de même dans le livre. J'ai peut-être pas tout relu le livre hier, là, mais... En tout cas, reste que j'ai mis mon pied à terre et je l'ai appliqué à la lettre. Et qu'est-ce que j'ai appliqué à la lettre? Ben, c'est le fait que si tu faisais de quoi qui avait rapport à ton métier, que tu avais trouvé une solution qui avait rapport à ce que tu faisais, tu sais, le pâtissier qui décide de faire un gros gâteau pour attirer un monstre pour qu'il aille le manger, ben oui, ça rapporte. Fait que oui, la couleur de ton bonnet, ça marche. Donc le double, la couleur de ton bonnet, ça marche. Mais ça arrivait des fois qu'il y a des lutins qui faisaient des affaires qui étaient peut-être un peu hors champ. Exemple, faire une cascade assis sur un renne quand t'es pas le dresseur de renne. Ben, dans ce temps-là, j'enlevais l'option couleur de bonnet. Ça devenait un petit peu plus gritty pour les jeunes. Mais il embarquait là-dedans. La tension était au rendez-vous. Très bon, tu sais, là, ouais. C'est sûr que là, les victoires étaient bien plus célébrées. Tu sais, s'il y avait un double, ça marchait. C'est ça, il y avait quelque chose par rapport à ça. Fait que, tu sais, je trouvais que ça rajoutait un petit brin d'excitement, un petit brin d'excitation, tu sais, que je trouvais bienvenu autour des tables. Quelle autre affaire, quelle autre approche que j'avais? Bon, les étoiles, les lutins partent avec 3 étoiles. Dans le livre, ce qu'il dit, c'est si tu rates une action, tu prends une étoile et tu réussis. Moi, j'ai décidé que non. Tu perds une étoile, that's it. Écoute, les joueurs, ils pensaient à leurs affaires, ils avaient juste 2 étoiles, tout ça. S'ils n'ont plus d'étoiles, ils sont pas morts, ils sont juste plus en mesure de rouler des... Tu marques qu'il y a une petite règle maison, ça pourrait être que tu peux toujours rouler un dé et espérer avoir la couleur de ton bonnet. Et je pourrais toujours laisser la chance de la couleur de ton bonnet. Tu sais, il y aurait toujours fait ça, mais tu sais, je disais que les lutins, ils s'essoufflaient. Et les joueurs embarquaient dans cette explication-là. Tu sais, quand ils perdaient des étoiles, hey, je commence à être essoufflé. Tu sais, ils ont embarqué dans mon explication. Puis sérieux, ça, mécaniquement, c'était super cool, là. Fait que j'ai parlé des étoiles, des probabilités par rapport au dé. Ouais, ben c'est pas mal ça. C'est un peu l'approche que j'ai pris. Oui, puis aussi les challenges d'équipe. Quelque chose que, tu sais, c'est un peu comme des jeux de rôle où tu as besoin de plusieurs jeux de dés pour réussir de quoi. Ben, tu sais, je prenais le principe que je faisais des tours de table. Je rassemblais un peu les idées, les propositions des joueurs à savoir comment ils voulaient approcher telle ou telle scène. Puis je mettais dans l'ordre un peu dans quel ordre se déployaient les scènes et il y avait beaucoup de trucs qui étaient pour le même but, avec 2 approches différentes. Ben, je les mettais ensemble. Mais des fois, je disais que, mettons, il y a certains monstres, qu'il fallait qu'ils réussissent 2 fois pour... Tu sais, il fallait qu'il y ait 2 réussites pour contourner un obstacle. Fait qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble, puis il fallait que les lutins... c'est ça. Fait que plus qu'il y avait de lutins qui travaillaient sur la même chose, plus qu'il y avait des chances d'avoir 2 réussites. Donc, ça prenait 2 lutins qui réussissaient. Ils réussissaient assez bien. Mais il y a des étoiles qui se sont perdues. Puis c'est ça, je trouve que là j'embarquais dans le petit côté jeu de rôle qui est unique au jeu de rôle. Tu sais, de dire, OK, là, ton personnage est en péril, est-ce qu'on va réussir? Et sérieusement, 2 games back-à-back avec une table... écoute, 2 tables, tu sais, écoute, vraiment intéressé. Puis même, tu sais, il y a des joueurs et joueuses que j'ai eu dans le passé, des fois, que, tu sais, je travaillais fort pour leur attention, tu sais, travailler en équipe, tout ça. Puis j'ai l'impression que ça se faisait un peu plus naturellement. J'avais pas à les chercher bien loin s'ils s'éloignaient de cette route-là, en leur disant, ouais, mais tu sais, écoute, c'est pour toi, lui, je pense qu'il a besoin d'aide. Fait que, tu sais, je les laissais avec cette information-là. Puis finalement, ils disaient, ah ouais, OK, je préfère ça, tu sais. Puis, voilà, puis je les laissais complètement. Dans ce jeu-là, complètement, tu restes wild, là, tu sais, veut dire, tu sais, le lutin qui fait pousser des sapins, il faisait pousser des sapins à Twill, là. Pourquoi pas? Je veux dire, ça restait que derrière ça, il y avait un défi, s'il ratait, il ratait, puis c'est tout. C'est ça. Il y avait, puis dans l'histoire, ça faisait beau dans leur tête. Fait que, ouais, moi, Conte de Noël, soudainement, a comme augmenté, son plus-value a augmenté dans mon cœur. Je pense que j'ai vraiment trouvé comme la bonne façon. Puis c'est ça, je sais pas à quel point je vais avoir le temps, j'ai le goût d'aller relire le livre, juste voir si en fait certaines de ces affaires-là, c'est des affaires qui étaient dans le livre puis que j'appliquais pas, j'avais oublié d'appliquer, ou tout simplement, c'est quelque chose que j'ai mis en place moi-même et qui rajoute au plaisir. En tout cas, bref. C'est ça. Fait que
est exposé sur Compte de Noël. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.